Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 30 décembre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, bonne nouvelle hier, la libération de 5 prisonniers de guerre arméniens libérés par l'Azerbaïdjan par l'intermédiaire de la Hongrie. Donc la Hongrie, étonnant partenaire en fait, hein. La Hongrie qui a été le lien entre Bakou et Erevan, voilà, pour la libération de 5 prisonniers de guerre. Mais c'est vrai que peut-être le régime d'Orban, le Hongrois Orban, est peut-être proche de Bakou. Nous nous souvenons de Safarov, hein, donc l'assassin du lieutenant arménien Gulken Margarian. C'était à Budapest, en Hongrie justement. Et la Hongrie avait un rôle plutôt comment, néfaste, hein, dans cette affaire-là. Voilà. Là, la Hongrie a joué l'intermédiaire. Voilà. Et en plus, la Hongrie, donc hier, a livré 100 000 doses de vaccins AstraZeneca à l'Arménie. L'Arménie qui a aujourd'hui un potentiel de vaccination important. Environ 1,7 à 1,8 million d'Arméniens sont vaccinés, ont eu les vaccins. Voilà, je crois qu'en fait, et la mortalité justement du coronavirus baisse de façon importante, puisqu'hier on n'a enregistré que 5 décès par rapport à des journées qui étaient à 20, 30, hein, voilà. Donc l'Arménie est sur une bonne, comment dirais-je, ligne donc, au niveau du vaccin. Le nombre de bénéficiaires du fonds d'assurance militaire, donc vous savez, des soldats morts, morts ou grièvement blessés lors des combats au front, ce nombre est de 4 678. Il s'est rajouté, donc il y a eu 18 de plus donc, ces derniers jours, hein, donc, qui ont été inscrits par ce fonds, qui a donc jusqu'à présent livré 109 millions de dollars donc, aux familles des soldats disparus ou aux soldats grièvement blessés au front. Voilà. Rénovation, le pont de Sanaïn, donc au nord de l'Arménie, c'est dans la région de Lori, hein, voilà. Ce pont est en, comment dirais-je, en désherbage en fait, hein. Donc il y a toute une équipe qui nettoie ce pont. Voilà, donc qui est très important. C'est un très ancien pont qui date de 1195, qui est sur la rivière Debet, le Debet, donc entre Sanaïn, vous savez, l'église de Sanaïn, et Arbat. Ces deux monastères, en fait, hein, Sanaïn et Arbat, qui sont classés par l'UNESCO au rang du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce pont aussi, ce pont de Sanaïn, fait partie donc de ce complexe qui est classé, hein, voilà, une bonne chose. Alors, oui, oui. L'organisation humanitaire, donc Héritage et Progrès, dirigée par un député, un académicien, pardon, russe d'origine arménienne, Aramaïs Kamalov, un arméno russe, président de cette fondation. Il a envoyé un député russe de la Douma, donc à Stepanakert, pour faire la fête tout simplement à 600 enfants. Des 600 enfants des disparus de la guerre de 44 jours, hein, donc c'est les orphelins, qui ont eu leur cadeau de Noël avec le Père Noël. Donc le député s'était aussi déguisé en Père Noël, donc voilà, les liens entre la Russie et l'Arménie et l'Artsakh sont très forts. Arthur Alexanian, le champion olympique de Rio 2016 et de vice-champion olympique de Tokyo 2020 en lutte gréco-romaine, a été désigné par la ville de Gyumri et la région de Shilak comme le meilleur athlète senior donc, de la région, hein. Donc, Gyumri, donc la seconde ville d'Arménie, fabrique, je vais dire, beaucoup d'athlètes, sportifs de haut niveau, surtout en haltérophilie, en boxe, en lutte gréco-romaine, des sports de force, hein. C'est une ville très très forte, la ville de Gyumri. Alors, le chef d'état-major des forces armées d'Arménie, en fait, hein, donc il s'appelle Ardak Davetian. Il a visité l'unité militaire de défense aérienne, donc hier en inspection, hein, voilà. Donc l'armée arménienne se reconstitue, donc voilà. C'est une bonne chose. Le bâtiment des télécommunications d'Erevan, un bâtiment de 10 étages hyper moderne qui a été construit il y a 50 ans, donc on le redécouvre, on ne l'a pas assez découvert. Il y a même un musée des télécommunications dans ce bâtiment-là. Donc ce bâtiment-là servait à l'époque soviétique où on devait passer par un opérateur pour être relié à Moscou ou à l'étranger. Bien sûr, le KGB était juste derrière, hein, des étages supérieurs.
où les télégraphes, tout était surveillé. Donc c'est un bâtiment hyper moderne qui a 50 ans, qu'on doit découvrir puisqu'il y a le musée des télécommunications d'Arménie, hein, donc on n'y va pas assez. C'est sur l'avenue de la Liberté à Zadutun, voilà, donc à Yerevan. Il a été construit en 1971, voilà. Et il a servi surtout à l'époque soviétique, hein. Aujourd'hui, donc les bureaux ont été transformés en musée, puis en restaurant et autres voilà, choses. À visiter, mes amis, donc si vous vous rendez en Arménie. L'université arméno-russe à Yerevan donc, reçoit des subventions de l'État arménien. Donc il y a 18 étudiants très très calés qui développent donc des drones donc les drones avec les logiciels, des drones modulables, c'est-à-dire qui peuvent être utilisés en multi-usage en fait, hein. Donc les modules permettent à chaque fois donc de voir la destination du drone, hein, voilà. Gageons que l'armée arménienne puisse servir de ces drones. En tout cas, ces 18 étudiants sont payés, sont rémunérés, oui, en bourse d'études à 200 000 drams, donc près de 400 $ par mois, par l'État arménien, afin qu'ils développent donc des drones. Justement, parlons des drones. Une entreprise israélienne qui avait, et ses employés accusés d'avoir utilisé des drones tueurs, des drones kamikazes, sur les positions arméniennes en Artsakh lors de la guerre de 44 jours, a été, a priori, d'après le journal israélien Haaretz, a été accusé donc par un tribunal israélien. Et il y a des poursuites donc, contre les dirigeants de ces entreprises qui ont travaillé avec l'Azerbaïdjan. Bien sûr, ils disent que nous, on n'a pas fait sur des cibles vivantes, hein, on a fait des simulations sur des cibles non humaines. Mais bon, on a vu que ces ingénieurs, ces techniciens conseillaient quand même les Azéris pour attaquer les Arméniens. Voilà. Là, ils font l'innocent. Mais l'État Israël commence à, à s'inquiéter de ces choses-là, hein, en vente d'armes qui ont servi contre des milliers d'Arméniens. Israël est ensanglanté par ces drones, hein, justement, ensanglanté par la mort de milliers de jeunes soldats arméniens. Et Israël, je pense, va répondre à ces actes de ces entreprises qui vendent des armes et des armes tueurs. Voilà. Oui, donc libération des 5 prisonniers, bien sûr. Andrei Rudenko, donc c'est le vice-premier ministre oui, russe, a affirmé que la Russie est prête à justement aider à créer une commission de délimitation de la frontière arméno-azérie. Poutine, oui, avait déclaré qu'avant fin décembre, donc le tracé frontalier serait fait. Ça n'a pas été fait. Donc, d'après l'Azerbaïdjan, c'est l'Arménie qui fait tout pour ne pas avancer. Mais d'après l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan qui veut tout englober et faire avancer la frontière en sa faveur. Beaucoup de choses. En tout cas, rien n'a été réglé jusqu'à présent. Mais la Russie veut faire une nouvelle fois l'intermédiaire pour le règlement de ces frontières. Euh, la Russie qui a activement soutenu la normalisation des relations entre Yerevan et Bakou, selon le ministre russe des Affaires étrangères, hein. Le ministère russe des Affaires étrangères a fait un communiqué du bilan de l'année 2021 et effectivement, l'Artsakh et les relations arméno-russes figurent en bonne place dans ces missions du ministère des Affaires étrangères de Russie qui se vante aujourd'hui donc de faire le lien entre Arméniens et Azéris. Donc un fait divers, donc, le coup de foudre, donc un avion reliant Bruxelles à Yerevan hier a été reporté est revenu à Bruxelles alors qu'il s'était envolé parce qu'il a été atteint par la foudre. Donc il est revenu donc à Bruxelles en raison de ces conséquences météorologiques très très dangereuses. Et voilà, et ils ont été hébergés, les passagers, les 180 passagers qui allaient à Yerevan, hein, fêter la fin d'année. Ils ont été donc placés en hôtel donc pour cette nuit et aujourd'hui ils repartent à Yerevan en espérant qu'ils n'auront pas le coup de foudre. Et pour l'anecdote, donc notre ami ex-co-président du C24, comité du 24 avril, Dromardèche, le Valentinois, mon ami hein, aussi, donc Georges Isachian, avec deux personnes de sa famille se trouvaient dans cet avion-là. Donc il m'a fait un petit message après l'article qu'on a publié hier sur Armé News, que j'ai publié. Voilà, donc il est sain et sauf, mais bien sûr au prix d'une très très grande frayeur, hein. Voilà. Georges, bon voyage, bonne fin d'année à Yerevan. En tout cas, c'est une belle chose d'aller passer les fêtes de fin d'année à Yerevan
avec un peu de neige, avec un peu de ces paysages d'hiver. Hein, voilà, ça nous réchauffe le cœur, l'Arménie. Euh, bon, l'Iran, donc une information très importante, l'Iran va ouvrir un consulat général à Kapan, dans la région du Sunik, dans le Zangezur arménienne, au sud de l'Arménie, proche de la frontière arméno-iranienne. Voilà, l'Iran va ouvrir un consulat. Ça montre la proximité de Téhéran avec Yerevan, et bien sûr au grand dent, enfin, ça ne fait pas l'affaire des Turco-Azéris, hein, voilà, mais l'Iran veut imposer. Donc voilà, un consulat général à Kapan, c'est une très très belle chose diplomatiquement pour l'Arménie et pour l'Iran aussi. Donc hier matin à 7h30, donc un citoyen arménien donc, de la région d'Askeran, hein, d'un village proche de la région d'Askeran en Artsakh, Armen Verdian, un citoyen de 50 ans, il s'était égaré et s'était retrouvé en zone azérie, donc bien sûr prisonnier des forces azéries. Très vite, les services de sécurité nationale de l'Artsakh ont mis en place donc, une action auprès des forces de paix russes qui ont négocié et donc le jour même, euh, Armen Verdian, donc un simple citoyen hein, donc, de la région d'Askeran, est revenu, a été rendu par les Azéris. Voilà mes amis, écoutez, il me semble que j'ai fait le tour, je regarde, oui bien sûr j'ai fait le tour, oui, bon, une information aussi, l'association culturelle arménia que j'ai l'honneur de présider, qui avait reporté donc la conférence donc sur la présence arménienne en Drôme et Ardèche, qui devait être réalisée par Jean-Luc Huard, l'historien, hein, depuis les années 1920 jusqu'à aujourd'hui, hein, ces Arméniens de Drôme-Ardèche, qui avait été reporté, qui était prévu le 10 décembre, qui a été reporté pour cause de Covid. Hein. Il y avait beaucoup de membres justement, qui devaient venir, qui avaient attrapé le Covid. Donc on a dû reporter face à la recrudescence de ce fléau, hein, donc de l'épidémie. On l'a reporté au 28 janvier 2021, vendredi 28 janvier 2021, donc la conférence aura lieu si le coronavirus nous permet encore. Hein. Voilà mes amis. Écoutez, sur ce, je vous donne rendez-vous à demain 31 décembre, dernier jour de l'année. À demain mes amis.